son Seigneur Jésus. Une fois qu'il fut baptisé, Dieu l'a reconnu d'une manière officielle. L'identité du Seigneur s'est révélée au monde qu'il était le Fils unique. Mais après ce témoignage, on l'emmena dans les déserts. Et quand il sort du désert, il a acquis de l'expérience. Il commence à changer l'eau en vin. Des choses qu'il n'avait jamais fait avant. Alléluia. Amen. Le désert, c'est un endroit où le Seigneur forme ses élites. C'est une institut, une université, où Dieu forme des gens pour défendre son nom un jour. Alléluia. Amen. Le Seigneur a emmené Moïse dans le désert pendant 40 ans. Il a fui chez Pharaon, il avait 40 ans. 40 ans dans le désert. Quand il revient, il devient libérateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne peut jamais se reporter par les figurants. Il forme toujours celui qui va le témoigner de lui-même. Alléluia. Tu ne peux pas venir prêcher pour témoigner la foi si tu n'as pas une histoire à faire de ce temps-là. Sinon ton témoignage sur la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça le but du désert. Quand on parle de la marche dans le désert, c'est là où Dieu devait se révéler à son peuple. Que c'est lui qui nourrit le peuple. Il donne la manne, il donne à boire, il pense les plaies. Dans le désert, Dieu se révèle pour faire du bien à l'homme et lui montrer ce qu'il attend pour l'espérance de la foi. Parce que quand la parole de Dieu dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc l'espérance est une attente confiante de quelque chose qu'on veut avoir. Donc pour le désert, ce n'est pas la souffrance, c'est là où Dieu se révèle. Il se montre à toi, il t'apporte beaucoup de choses. Où est-ce que David a appris Dieu dans le désert? C'est pour ça que devant Goliath, il parlait avec assurance. Il dit quelles étaient ces consignes? Que je vais tuer comme j'ai tué l'ours et le lion. Qui était là? Dans le désert, il y a eu un homme qui était formé. Alléluia. Dieu forme les héros de la foi dans le désert. Alléluia. Dans le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, Moïse, emmène mon peuple dans le désert pour qu'ils aillent m'adorer. Donc dans le désert, c'est pour l'adoration. Ne peut qu'adorer que celui qui connaît celui qui adore. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le peuple Israël ne connaissait même pas Dieu. Bon, le Dieu d'Abraham, bon, c'est une histoire. Et c'est dans le désert qu'ils ont découvert que ce Dieu-là n'était pas un mythe. Et même dans le désert, il a fait construire le tabernacle. Il faut que j'habite au milieu du peuple. Et il a commencé à les enseigner les choses. C'est dans le désert qu'il les a appris comment faire les sacrifices des holocaustes. Dans le désert, il les a appris la relation de l'homme et Dieu. Il se révélait. C'est dans le désert que Dieu parle à son peuple. Ce n'est pas un lieu de souffrance. C'est dans le désert que Dieu libère l'onction, qui lui pointe, qui lui mandate. Même dans le monde normal, les gens qui sont dans les sciences occultes, quand on veut faire l'intronisation, quand on fait l'initiation, qui est dans un endroit secret, on t'apprend les rites, on t'explique des valeurs, et quand tu sors, c'est pour accomplir. Quand on fait l'intronisation des rois, il y a un endroit où ils sont calmes, ils disparaissent de la vie. On les prépare pour des grandes choses. Donc le désert n'est pas un endroit de souffrance ou de misère, comme nous le disons. Changeons cette manière de voir les choses. Le désert, c'est le corps de formation où Dieu prépare ses militaires. Même aujourd'hui, pour qu'un policier, un gendarme, un militaire rentre au service, il y a un temps de formation. En formation, il n'a pas sa femme, il n'a pas ses enfants. On lui inculque les valeurs de la mission à laquelle il a été appelé pour que demain, il défende. Une fois fini, moi, le présent devant les gens. Le port des calendriers maintenant, ils ont été formés. Donc le désert, c'est un endroit de formation. Quand tu n'as pas été formé par Dieu, tu n'es pas utile pour la mission. Les apôtres ont été formés pendant 3 ans. On les a donné l'ordre d'aller annoncer l'évangile. Et on a vu ce qui s'est passé.